Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui c'est le jour où on va tester les nouveaux plans que j'ai reçus avec ma M25. Dans la dernière vidéo que vous avez vue, les tirs n'étaient pas géniaux, donc j'ai modifié mes colliers, je les ai mis moins aux extrémités. Et ça m'a l'air d'être beaucoup mieux, je pense que ça devait, comment dire, trop prendre sur les bords et ça devait pas mettre la lunette alignée au canon. Donc on verra, si ça ne va pas, ce sera peut-être à cause de la lunette finalement. On va procéder, donc ça des plans que j'ai reçus, là, que j'ai achetés, c'est des JSB Jumbo Heavy, des JSB Jumbo Monster et des ZAN en slug. Bon, ça, c'est pas forcément adapté à la carabine, mais on va les tester parce que j'ai envie de tester. On va de suite, je l'ai fait juste avant, vous montrer un petit peu les tests, ou plutôt les mesures que j'ai effectuées avec. Donc on aura les mètres secondes et la puissance que l'on sort avec la carabine et ces plombs-là. C'est parti, je vous montre de suite le passage au chronie. Vous avez dû voir dans mon petit clip, il y a les ZAN, bon, pas forcément adaptés, mais je voulais tester. En 20 grains. Ensuite, on a les JSB Diabolo Heavy, qui sont un peu lourds en 1, enfin 18 grains, donc ça fait 1 gramme 175. Et les Jumbo Monster, qui je pense devraient lui convenir pas mal, en 25 grains. Donc les voilà. Donc on va se faire 2 tirs de chaque avec la carabine. Et en alternance, c'est-à-dire un plomb, vu que la puissance, enfin, vu que c'est chargé à 250, un ZAN, un JSB, et on recommence un ZAN, un JSB, un JSB. Allez, c'est parti. Et puis on est parti, donc on va attaquer par lesquels? Bon, bah les slug ZAN. Premier plomb, donc juste pour la vitesse. Ça passe, ça force un poil plus. Donc 20 grains, ça doit faire 1,3 g, je crois. Ouais, 1,3 g. On va de suite aller dans Ammo, calibre 5,5, 1,3. Merde, j'étais un peu rapide. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est histoire d'avoir déjà les mesures parce que ça peut être, comment dire, intéressant. Plus tard, oui, je vous le dis, parce que je sais pas si vous avez vu sur le groupe, j'ai reçu le régulateur Humaer. Donc, déjà, vu que je sais pas trop ce que ça donne avec le régulateur d'origine, ça sera pas mal. Bon, attends. On met ça là-bas, de manière à ce que ça vise. Attends, le sol. Voilà, très bien. On est parti, donc premier tir, avec le Solex. Des plombs ZAN pour la vitesse. Ok. On est. Je sais pas si je vous montre. Allez, je vous montre. À 283 mètres secondes avec 52 joules. Donc ça c'est le premier tir. On va marquer ZAN le premier, donc 283 mètres secondes. Donc ça fait 52 joules 18. Deuxième, on va prendre les JSB Heavy, donc en 18 grains. Donc ça fait 1 gramme 175. Donc là, il y aura une meilleure vitesse, évidemment. Merde, 1 gramme 175. Tac. Ok. Et vas-y, je l'ai mis où? Je ne l'avais pas vu. Donc là, il devrait être plus rapide que les slugs. Et ça force vraiment moins. On claque. Donc 288 mètres secondes et 49 joules. Donc c'est complètement logique. Donc 288,6 parce que bon, on va pas mettre les virgules. Allez. 288 mètres secondes et ça nous fait 49 joules. Ok. Ensuite le Heavy, le Monster même, qui est en 1 gramme 64, c'est 25 grains je crois. 1 gramme. Alors, je raconte pas de conneries. 1 gramme 64 et demi, donc 64. 5,5 toujours. Ok. Donc là la vitesse va être réduite, mais logiquement ça va taper plus fort. Enfin l'énergie développée va être plus importante. Voilà. Mais là, les vitesses sont pas mal, je trouve. Ah. 260 mètres secondes. 55 joules 6. Logique, tout ça.
Elle est quand même véloce, hein. Putain. Donc 260 mètres secondes. Alors en fait, les plombs qui iraient pas mal, je pense, c'est les Jumbo Heavy. Et 55 joules, 6 jours, 55 joules. On se le refait du coup. J'alterne exprès pour voir par rapport au régulateur. Parce que au moins, c'est pas d'affilée, ça peut être pas mal. On se reprend un slug. Et on va voir un peu la différence par rapport à tout à l'heure. C'est vrai que ça force beaucoup plus. Je fais tomber une feuille. On est à 3 mètres secondes de moins. 280,9, 281 mètres secondes. 2 mètres secondes de moins. Bon, ça va. Et ça nous fait 51 joules 30. On a eu une variation de 3 mètres secondes. Ok, c'est bon. C'est correct. On repart sur du Jumbo Heavy. Alors moi, on aura un peu une mini moyenne, on va dire. Après, on recharge la carbine en air. Et on voit sur cible ce que ça donne. Tiens, bizarrement. Ah oui, mais une variation. On a 290 mètres secondes. On a pris 2 mètres secondes. Donc il y a quand même... bon, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même une variation. Et enfin, pour finir, que je veux faire, voilà. Dernier coup. Hop là. Ok. Eh bien, c'est pas mal. 262, quasi. 61,8. Bon, on va marquer 262. Et on est à 56 joules. Bon. Ouais, un joule, quoi. Donc, voilà, on va regarder ça ensemble. Je vous montre quand même. Pour... Alors, donc, du coup, les ânes, avec un petit écart. On va zoomer. Donc, on a fait 283, 281. Là, on est monté 288, 290. Et là, c'est pareil, on est monté 260, 262. Ça a l'air d'être assez régulier quand même. Bon, vous avez vu, donc c'est quand même assez intéressant. On voit qu'il y en a les GSB Heavy quand même qui sont à 288 mètres secondes. C'est une très très bonne vitesse. Donc là, aujourd'hui, je vais me caler. Quand je vais pouvoir bricoler, je vais me faire la table un poil plus grande parce que le bipied, du coup, je peux pas le mettre comme je veux. Donc c'est pas forcément le mieux non plus. Alors déjà, et donc là, on va se tirer à 30 mètres pour le moment. Car on peut pas faire comme on veut. C'est pas toujours évident. Ok, alors peut-être faire comme ça. Non, je vais mettre là, je pense. Et le sac, je tire. Voilà, c'est pas forcément la meilleure configuration. Ah, on est pas mal, ok. Donc là, au moins, il ne bougera pas trop. Alors, c'est la JSB, c'est les Diabolo. Les Jumbo Heavy. En combien de grains? 18 grains, donc 1 gramme. Donc ils sont 1 gramme 17, 18, 1 gramme 175. Et c'est du 18 grains. Donc c'est un Diabolo. Un poil plus lourd que ceux que j'utilise et plus lourd que les FX. Quelle cible on se fait? On va se faire celle du haut, donc celle du haut à gauche. Donc j'utilise le slingshot pour faire 3-4 plombs, 3-4 plombs, 3-4 plombs. Au pire j'ai le compresseur au cas où s'il y a besoin. Allez, donc on essaye. La cible du haut, je vise le 1000, évidemment, c'est le 1000. Il va falloir si je tiens comme ça. Un poil haut. Ce qu'on va faire, on va pas toucher à la lunette. On va, parce que sinon après je vais le dérégler à chaque fois pour chaque projectile. Je vise toujours le même endroit. Déjà c'est la cible réactive. Et on verra le groupement. Le deuxième. C'est au même endroit. Le troisième. Bon, déjà bien calé. Ça change un peu. Merde, j'allais me mettre à l'impact, non. Au milieu. Alors là, trou dans trou. Hein. Je pense que ma lunette ne devait pas être super bien fixée. Donc, 3 plombs, nickel. Ah, franchement, nickel.
sans plus tarder, on va tester les monsters qui sont bien plus lourds. Donc la cible du bas. Alors après, peut-être que je réglerai en fonction de la régularité qu'on obtient. Je sais pas, je vais voir. Donc ceux-là, ils sont déjà beaucoup plus lourds. Donc celle du, bah j'ai dit, enfin du milieu. Comme d'habitude, on va viser le centre. Il me semble avoir un peu bougé. Par contre, on remarque quand même que le tir est tendu. Parce que comment dire, je vise le centre, ça vise encore en l'air alors qu'ils sont bien plus lourds. Hein. Putain. Trou dans trou. Donc comme je l'ai dit, je ne bouge pas mon réglage de lunettes pour l'instant. Donc ne soyez pas surpris. C'est bien le groupement que je recherche. C'est pas mal quand même. Ah ouais. Parfait, alors là, il n'y a rien à dire. Il me tarde d'essayer sur les 50 mètres. Donc on a fait 3 et 3. On est à combien? 220 bars, c'est correct. On va se tester les slugs. Alors, évidemment, c'est pas du tout une carabine faite pour, parce que normalement, il faut des canons adéquats. Ils vont, comment dire, les slugs vont être meilleurs sur de la grande distance. Là, on n'est qu'à 30 mètres. Mais voilà, c'est histoire de voir qu'est-ce que ça donne, parce que réellement, on entend tellement parler avec Baptiste, et puis pas que lui d'ailleurs, que j'ai envie de tester. Donc, toujours pareil, on va tester que le groupement, donc on se fait 3 tirs. Bon, déjà là, je suis un peu rassuré, parce que on va dire que les groupements sont très corrects. Les slugs, ça force beaucoup plus. Allez, la cible du bas. Wow. Ah, c'est bien emmerdant ça. Putain, la pelle qui est en face, faudrait pas que je tape dans la pelle par contre. Ok, allez, on vise le centre. Oh putain, c'est en dehors de la cible. Bon, après, c'est normal. Donc, je suis en dehors. À vos souhaits. Il y en a un qui a éternué. Pour l'entendre de là, dis donc, c'était assez violent. Donc là, on va dire que ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas du tout une carabine faite pour. Bah, ça a l'air de grouper, je pense que j'ai dû bouger, mais... Donc les slugs, ça ne sera pas ceux que je vais utiliser avec. Mais, ça sera peut-être à tester sur une plus grande distance. Donc je vais me les garder pour minimum le 70 mètres. Donc là, les prochaines vidéos, ça va être avec cela. Bon, ce que j'ai envie de faire, vu que ils ont l'air de bien grouper, je vais me régler par rapport au Jumbo Heavy. Donc là, le tir est trop haut, faut que je le baisse. Ok, down, il est là. Ah, j'ai peut-être fait trop. Eh oui, je suis embuté, je l'avais réglé, je suis con. Et oui, je l'ai réglé pour pouvoir tirer avec les 2 grammes en plus. Plus loin. On va s'en faire un quand même. Parce qu'à la base, elle n'est pas trop faite pour. Donc là, on réessaye à la cible du haut. Quoique non. Elle est bien belle, j'ai pas envie de la bousiller. On va se faire la cible du bas juste pour moi. Ah, voilà, c'est pas mal. J'ai réussi à modifier le truc. Donc là, c'est avec les Jumbo Heavy. Ceux qui sont un poil plus lourds que les normaux. Merde, pas mal. Voilà, de suite, c'est quand même beaucoup mieux que l'autre fois. Hein. Et encore, comme je dis, on bouge. Hein. Un peu, bon. Ouais, ça va. Donc bon, ça va aller, on va dire. Merde. Ah, dans l'autre sens. Parce que là, je glisse. C'est vrai que c'est pas génial.
Ah ouais, non, non, c'est très bien. Là, c'est moi qui ai écarté. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Donc là, je suis embuté vers le bas. Je peux pas descendre plus le tir. C'est très bien, comme ça, je la règle. Donc on se le fait avec les 3 lourds maintenant. Je vais prendre la petite cible qui est en bas à droite, cette fois-ci. Ah merde. Partir à droite. Il tire à droite ceux-là, c'est vrai. Putain. Non, ça va. C'est vraiment moi qui bouge. Trou dans trou. Ok. Attends, on est à combien là? À 180 bars. J'ai envie de qu'on se tape donc la cible qui est au milieu à droite. Avec ceux qui sont un peu légers, on va voir. Je vais essayer de faire quelque chose de bien aussi. Essayer. Ok. J'ai quand même une tendance à tirer légèrement à droite. Ah voilà. Là c'est rétabli. Bam. Merde, je suis tombé de cible. Bon, j'ai fait un 1000. C'est pas du tout là où je visais. Enfin, à la base c'était celle du milieu, j'étais visé en bas. Moi. Donc celle du milieu, je suis Kono. Ah ouais. Là c'est nickel. Ceux-là ils lui conviennent vraiment bien. Après, correspond aux vitesses. Il n'y a rien à dire. Passe direct dedans. Waouh. Putain, pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On se la recharge en air? Fais voir. Oh bah oui. On est déjà à 150 balles. Ça tient, ouais. Donc déjà, au vu des premiers résultats, pas mal. Les Slugzan, on va dire que c'est pas sa tasse de thé. Mais ça, on s'en doutait. Donc après... Donc du coup, on s'en branle un petit peu. Mais je voulais tester. Mais ça n'empêche qu'on va quand même les tester à grande distance. Quand je retourne au terrain, une fois qu'elle sera réglée, je vais voir à 50 mètres du coup si elle reste comme ça m'a l'air pas mal du tout. On devrait pouvoir se faire des beaux petits cartons à 50 mètres. Est-ce qu'il a fonctionné celui-là? Ah oui, je vous l'ai pas dit, je sais plus. J'ai reçu le régulateur Humaer que je vais monter dessus. On aura une meilleure régularité. Mais avant toute chose, je vais pas le monter direct. Je vais d'abord faire pas mal de tests avec. Et tester avec les plombs qui lui conviennent le mieux. On le passera au chronie, on fera je sais pas 10 tirs. Et on verra un petit peu la régularité. Et une fois qu'on aura fait nos petits tirs de test et tout quelle d'origine, ben on le montera. Et on verra s'il y a une amélioration. Vaudrait mieux quand même. Allez, ventilation. Et on va compresser. Allez, elle est gonflée. Bon là ça fait du bruit, c'est normal. C'est en train de faire un petit peu le feu autour. J'ai envie de me tester les Jumbo Monster. On va se les faire. Qu'est-ce qu'il me reste comme cible? Merde, j'en ai plus. Tu vois. Fichier de me relever. Si c'est la gauche au milieu. Mais où j'avais testé à la base. Tout simplement. Je vais voir s'il y a une correction à faire. Ça m'emmerde de faire une correction. Bon, on est reparti. En tout cas, déjà, c'est beaucoup mieux que l'autre fois. Ah ben c'est trou dans trou. Hein. Mais comment ça se fait? Attends, je vais voir, c'est un truc.
qui est rigolo, ils ont l'air de taper plus haut. La courbe balistique, bizarrement. Allez, attends, je recommence. Donc là, du coup, je vise toujours le centre de la cible du milieu à gauche. Voilà, là on y est. Et trou dans le trou. Oh. Et là, je ne peux pas descendre le tir, je suis déjà embuté. Parce que je fais un peu exprès avec mes colliers. Manière à tirer plus loin, quoi. Et avoir du potentiel de réglage après. Oh là, j'ai bougé. Mais la hauteur, elle est la même. Ah, il me reste une cible là-haut, j'avais pas vu. Putain, je vois un frelon qui marche, enculé. Ah ouais, non, mais c'est... Bon, ok, allez. On fait trou dans le trou, même les jumbo, les monsters. Mais ils visent plus haut. On va se faire la petite cible à droite, en haut à droite, avec les jumbo heavy. Oula, ça fait du bruit là. Ok. Merde. À bouger. Ah, trou dans le trou. Non, elle est quand même assez régulière finalement, là, c'est beaucoup mieux. Donc avec le lumière, à mon avis, ça va faire une sacrée chignole, ça. Ça m'embête, je serais d'avis comme de régler ça, moi. Parce que je suis embuté. Je reviens. Bon les mecs, on se retrouve. J'ai rechargé la carabine à fond. J'ai aussi desserré mes colliers pantés que j'ai fait. Parce qu'en fait, je pouvais pas, comment dire, être point visé et point touché. Du coup, parce que j'étais déjà embuté en bas. Parce que je me suis dit comme ça, pour les 50 mètres, ça sera mieux. Mais non, ça va pas. J'ai légèrement modifié. Comme ça, j'ai remonté mon tir parce que c'était un poil trop bas. Et là, on est pas mal. Du coup, j'ai remis quelques petites cibles. Du coup, je sais même plus ce que c'est toutes petites. Hein. On va se faire, je pense, celle du centre. Ouais, celles qui sont au milieu alignées, 1, 2, 3. On va recommencer avec les petits JSB Heavy. Donc, qui ont l'air de lui ravir. Et puis c'est parti, on se fait 5 tirs sur la toute petite cible. Et là, normalement, c'est point visé, point touché. Donc celle du haut. Ok. Déjà on peut le constater. Pas loin du 1000 et c'est là où je vise. Ok, bon ben. Et, oh putain, le cul. Hop, hop, hop. Bon, je récupère après. Il est dans ma godasse. Avoir les semelles plombées. C'est pratique pour un plombé justement. Ah, comme il est lui. Oh, putain, 45 degrés. Commence à avoir chaud à la couenne. C'est la canicule, ils êtes 10 en ce moment, puis il fait chaud. Donc le compresseur il commence à morfler. Deuxième. Ah bah, trou dans trou. Putain. Là par contre ça fait plaisir. Donc c'était bien un problème de lunettes, enfin de mes colliers, je m'en doutais. Je les avais mis trop aux extrémités. Ça devait pas tenir terrible. Donc normalement là, les 50 mètres devraient être pas mal. Pour l'instant les tirs sont nickel. Ah bah oui. Ouais, au pire, ah quoi que non. On va le laisser comme ça. Je peux descendre un poil le tir, mais... Voilà. Droite-gauche, non, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Un peu à gauche à la rigueur. Tac, voilà. On se refait les monsters. En 25 grains, je crois, il me semble. 25 grains. Et là, on est à combien de joules? Le Jumbo Monster, on est quand même à 56 joules. Entre 55 et 56. Donc là, on va se faire... Ah oui, ça va peut-être bouger le réglage là aussi. La cible qui est en dessous, donc au milieu, la petite. C'est un plaisir. Là, tu vois,
Je commence à l'apprécier sérieusement, cette petite carabine. Mais JP là en 7,62 et apparemment c'est pareil, il a l'air d'être assez bluffé martonné de sa petite carabine. Ouais, y a rien à dire. J'ai envie de retester mes fameux slugs. Je sais, ça sert à rien à 30 mètres. Et alors, je m'en fous, j'en ai. Donc, non, ils sont pas là. Donc je teste. Ça paraît logique. Non, mais ceux-là, on va se les garder pour la grande distance après. Mais vu que là, j'ai remis ma lunette, on va voir quand même. Je veux voir ce que ça donne. Donc la cible qui est un peu plus grande. À droite, qui est au milieu en termes de hauteur. Hein. Ok, donc bon, ça tourne vers la gauche. Ça. Ouais, donc ça ouvre plus. Mais c'est normal. Donc ça va être intéressant sur le terrain. Oh, quand on va les tester à plus de 70 mètres. Effectivement, il s'ouvre. Mais c'est pas grave. Et puis c'est logique. Parce que le slug a besoin d'une grande distance pour pouvoir s'équilibrer. Alors je me refais les monsters. Putain, ça m'a. Bon, faut pas que je les bouffe tous quand même. Mais c'est un régal. Allez, la petite cible qui est en bas à droite. Complètement à droite. Voilà. J'ai moins bougé. Ah ouais. Bon. C'est vraiment top. Oh la vache. Et on se refait les plus légers, les heavy, mais donc en fait les deux là, ils m'ont l'air d'aussi bien aller l'un que l'autre. Merde. Allez, j'ai laissé brancher, c'est vrai. J'avais oublié que le ventilo tourné, ça doit être chatique à écouter quand même. Allez, on se fait quelle petite cible? Celle qui est tout en bas. Du coup, celle qui est tout en bas, au milieu. On va se terminer avec celle-là. Ça c'est bon, parfait. Voilà. Un petit peu de bouger, mais... Waouh. Là, on peut dire qu'il n'y a rien qui soit autour. Hein. Putain. Non, non, bien, bien. Vraiment, très très bien même. Génial. J'ai aligné les trois comme le morpion. Parfait. Bon, j'ai envie de me faire 100 sacs de tir à 180 bars. Je vais me faire la cible duo. Avec, ben ceux-là. Hein. Ça, les monsters, on va se les garder quand même pour le terrain, pour les plus grandes distances. Je pense que ils vont y aller comme un gant. Allez, donc bipied et plus de sac de tir. La petite cible en haut à droite. Bon. Plein mille. Ah, j'ai bougé un peu. Enfin bon. Je vais pouvoir faire mon petit défi de la bouteille du coup.
le ferai peut-être avec celle-là. Quoique, la petite XM1 elle est bien quand même. Waouh. Il n'y a rien à dire là. Franchement, top de chez top là, ça y est. J'ai trouvé son petit réglage adéquat de la lunette. Merde, ouais, là, c'est moi. Oh non, on est dans la cible quand même. Waouh, super. Oh non, vraiment. Non, non, c'est top. Allez, le dernier plomb. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Il commence à faire assez chaud. On va se rentrer. Merde, au frais. Merde, j'ai bougé. Bah, ça va, c'est cool. Bah, génial. Ça y est. 150 bars pour s'arrêter. Et B, c'est nickel. Je suis super satisfait. Donc là, on va dire qu'avec les deux plombs JSB que j'ai, on devrait pouvoir faire quelque chose de chouette, à mon avis, sur le 50 mètres. Parce que là, 30 mètres, ça bouge pas, quoi. Après, c'est Bibi qui bouge. Aussi, je vous ai pas dit, il y a le groupe Facebook. J'aime tirer 3 petits points en plomb, si ça vous dit. Vous êtes les bienvenus. On discute du plomb, air comprimé, airsoft, tout ce qui est propulsé par air. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc bon, ouais, les mesures, on voit que ça varie pas tant que ça. Je vais donc continuer sur cette lancée avec cette M25 sans modifier le régulateur. On va faire des tests comme ça, 30 mètres, 50 mètres. Et du coup, maintenant que ma lunette est pas trop mal, on va essayer de taper le 100 mètres. Enfin, dès que je pourrai y retourner en tout cas. Ça suit son cours, ça commence à s'améliorer, tant mieux. Et puis voilà quoi, je pense que franchement il y a de quoi faire. Et donc les plombs, les slugs, évidemment. Je me doutais un petit peu que c'était pas sa tasse de thé, déjà pour elle, et encore moins avec ce distance, 30 mètres c'est trop court pour les slugs. Mais c'est pas grave, c'était quand même assez intéressant, ça a pas l'air d'ouvrir non plus de fou. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour le deuxième tir de cette M25 vous aura plu. En tout cas elle est déjà bien meilleure. Et maintenant, bah, comme d'habitude, il ne reste plus qu'à partager, à liker, abonnez-vous si vous voulez évidemment. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!